Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la défonceuse Makita RT0700CX2J. Donc pour info, je l'ai payé 200 € sur le site Restool. Elle est vendue en coffret, donc là c'est le coffret MacPack de chez Makita. À l'intérieur, ils ont mis un système de rangement en tissu. À l'intérieur de celui-ci, on trouve le corps de la défonceuse, donc qui fait 10 de diamètre, à le long câble électrique, donc le câble qui est assez long, ça permet de travailler dans pas mal d'endroits et dans pas mal de circonstances. Ensuite, on trouve l'embase plongeante, c'est celle qui permet de vraiment passer en défonceuse. Ensuite, à l'intérieur, on y trouve aussi une embase inclinable. Et pour finir, la dernière embase, c'est la ronde, celle qu'on servira quand on veut passer en mode affleureuse le plus souvent. À l'intérieur, il y a aussi également pas mal d'accessoires. Parmi eux, on peut trouver la glissière à couper parallèle par exemple. On y trouve aussi plusieurs adaptateurs d'aspiration. Celui-ci par exemple est fait pour l'embase plongeante. Le deuxième, quant à lui, est fait pour l'embase ronde. Dans la liste des accessoires, on trouve également une bague de copiage. Il y a également une poignée latérale qui est fournie. Pour finir, on y trouve aussi les deux clés de serrage, ainsi que le petit adaptateur pour mettre les fraises de 6 ou les fraises de 8. La défonceuse a un poids de 1,8 kg, donc c'est pas la plus lourde du marché. Elle a une puissance de 710 watts pour 10 000 à 30 000 tours minute. Le corps est en aluminium, il fait 10 de diamètre. La machine est simple, bien finie et elle est très ergonomique. Makita c'est une première pour moi et je pense que je vais pas être déçu de la qualité. Sur la partie avant on peut trouver l'interrupteur on-off. On y trouve également la molette de réglage de vitesse. La vitesse est réglable de 0 à 6, donc ça permet vraiment d'adapter la vitesse au matériau qu'on veut travailler. La partie supérieure de la machine est plate, donc on a une prise en main facile. La sortie de fil horizontale empêche que celui-ci nous gêne lorsqu'on travaille. Sur la partie inférieure de la machine, on trouve ce petit bouton rouge, donc c'est pour un blocage rapide du mandrin, quand on veut changer ou quand on veut mettre une nouvelle fraise. Il suffit juste de mettre l'ergot en face le bouton rouge, une fois que le blocage est fait, on peut visser ou dévisser grâce aux clés. En ce qui concerne l'embase inclinable, donc pour le réglage de l'angle, de chaque côté, il faut dévisser les deux vis papillons. Une fois ceci dévissé, on peut bouger le plateau, et grâce au petit repère, on a une marge de réglage de moins 30 à plus 45 degrés. Une fois que le degré d'angle a été choisi, il suffit de bloquer le plateau et de resserrer les deux vis papillons qu'il y a de chaque côté de l'embase. Pour le montage de celle-ci sur la défonceuse, Makita a fait simple, donc il y a un système rapide d'ouverture et de fermeture, et une molette de réglage pour la hauteur. En ce qui concerne l'embase ronde, donc là c'est le même système, on a une vis pour fixer les accessoires sur le côté, on a le système d'ouverture et de fermeture rapide de Makita, la petite molette de réglage de hauteur. Donc sur le côté, grâce à la petite molette, on peut venir y fixer différents accessoires. Donc par exemple, on peut y mettre la glissière à couper, donc il suffit de glisser et de resserrer la molette. Donc ensuite, grâce à la vis papillon qu'on trouve sur la glissière, on peut plus ou moins écarter la butée, ce qui permet d'avoir une plage de travail assez confortable. Ensuite, concernant l'embase plongeante. Donc on y trouve le même système d'ouverture et fermeture rapide. Donc là, ouverture, la fermeture. Pour le déverrouillage de la profondeur, donc du coup c'est cette molette. Donc là on est libre, et quand on veut verrouiller, il suffit de la refermer. De l'autre côté, on trouve la vis de réglage de hauteur. Donc elle permet en fait que la hauteur ne se dérègle pas pendant le travail. Ensuite, on peut faire une sorte de mémorisation de hauteur. Donc grâce à cette pièce qui pivote, on pré-règle les vis et ça nous mémorise en gros 3 hauteurs de travail différentes. Donc on peut voir aussi que le corps de la défonceuse est bien fini lui aussi. Sur le côté après, on y trouve les deux vis papillons. Donc ça permet de rentrer les deux tiges du guide parallèle. Donc une fois que les deux tiges y sont mises, pour verrouiller, on serre les deux vis papillons. Dans les accessoires, on a les deux adaptateurs d'aspiration. Donc celui-ci c'est pour la base ronde. Il suffit de venir le positionner et sur le côté il y a une petite vis à serrer pour le maintenir. Et après on a aussi celui pour la base plongeante. Donc il faut venir le mettre sur la partie centrale par l'intérieur et on le verrouille pareil avec un système de petites vis. On arrive à l'assemblage de l'embase sur la défonceuse. Donc on ouvre le système de fixation rapide et hop, on y insère la défonceuse. Donc là avec cette molette, je rappelle, on règle la hauteur et la profondeur de travail. Une fois que l'on a défini la hauteur de travail, hop, on verrouille grâce à la fixation rapide et on voit que la molette ne descend plus. Pour le changement d'embase, même système. On déverrouille la fixation rapide et on retire. En combinant certains accessoires, donc là la glissière parallèle, on peut voir qu'il y a un trou ici, donc en y mettant une vis, la fleureuse tourne autour, donc ça tourne autour de cet axe, et on peut découper des cercles. La défonceuse a un démarrage progressif.
Donc ça permet de travailler dans de bonnes conditions et aussi une régulation de la vitesse électronique, donc ça permet de faire un travail efficace. Donc après avoir travaillé avec cette défonceuse sur différentes essences de bois, donc je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Elle est de très bonne qualité même. Donc il y a une prise en main qui est assez facile. Elle est facile d'utilisation en ce qui concerne le changement des accessoires. Elle a une bonne puissance moteur qui permet de travailler dans les bois durs, comme l'IP, le chêne ou d'autres essences qui sont similaires. Combiné à des fraises de qualité, le rendu du travail est comparable à celui d'un professionnel. Le réglage de hauteur est simple, le verrouillage est facile et l'allumage également. Le positionnement de la machine pour le travail est très facile grâce au poignet ergonomique, ce qui rend le travail très agréable. Je trouve vraiment aucun point négatif à cet appareil. Donc si vous cherchez une défonceuse fonctionnelle et de qualité, n'hésitez pas. J'espère que ce compte rendu vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous abonner à mes pages YouTube, Facebook et Instagram. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres essais.